Certaines situations peuvent se reproduire entre un psychologue et son patient ou sa patiente et qui peut faire en sorte qu'ils entrent dans une relation amoureuse. Nous avons développé lors d'une des anciennes vidéos sur l'amour entre un patient et son psychologue, car un patient tombe amoureux de son psychologue. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir l'amour qui peut exister entre un psychologue et son ancien patient. Puisque généralement aujourd'hui, les gens se disent, bon, étant donné que c'est un ancien cas, un ancien problème, du coup, on peut arriver à faire ça aujourd'hui. C'est quelque chose, on a eu une relation thérapeutique lors de prise en charge psychologique. Et donc, c'est quelque chose qui a été, cette relation a été déjà, c'est déjà passé. Aujourd'hui, on peut renouveler cette relation, mais autrement. En fait, on va essayer d'analyser cette situation sous un autre angle. Et l'angle dans lequel on va essayer de voir, c'est dans l'angle éthique. Qui nous dit l'éthique et qui nous dit la déontologie. Alors, bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. En fait, c'est qu'il faut savoir une relation entre un psychologue et son ancien patient est dans une certaine mesure possible. Mais il faut connaître quand est-ce que cette situation, si ça arrivait, ça ne sera pas considéré comme une faute éthique, une faute déontologique pour un psychologue. Bien sûr, déjà, si vous avez une relation thérapeutique avec un patient, avec une patiente, vous ne pouvez pas faire de relation amoureuse. Vous ne pouvez pas entrer dans une relation amoureuse avec votre patient, avec votre patiente. Lorsque vous êtes en consultation, lorsque vous êtes en train d'accompagner, de suivre, de soigner quelqu'un. Ça, c'est compréhensible déjà. Maintenant, même quand vous avez terminé, la prise en charge, la personne est guérie et tout va bien, il faut savoir qu'il y a des limites. Mais nous allons entrer dans les principes éthiques. Et dans les principes éthiques, on n'encourage pas une relation romantique entre un psychologue et son patient, déjà en rapport avec la non-exploitation. Dans les règles déontologiques, on ne doit pas utiliser notre pouvoir, les pouvoirs que nous possédons face à un patient, et d'exploiter ça à notre avantage. Et peu importe si c'est un patient que vous suivez maintenant, si c'est une patiente que vous suivez maintenant, ou c'est un patient ou une patiente que vous aviez déjà suivi avant. Il y a aussi la notion de l'intégrité de relations thérapeutiques. Donc, la relation thérapeutique doit être intègre du début jusqu'à la fin et même après la thérapie. Donc, il faudrait respecter cette règle d'intégrer. Maintenant, il y a des situations où c'est quand même permis. Des situations où vous pouvez développer des relations amoureuses, des relations romantiques avec votre ancien patient, votre ancienne patiente. Et dans ce cadre-là, c'est bien dit généralement dans les délais d'attente. On part du principe que la relation entre un psychologue et son patient reste thérapeutique même après la thérapie. Mais maintenant, pour les délais, on va voir, par exemple, si vous avez déjà suivi un patient, une patiente et qu'elle est guérie, vous ne pouvez pas avoir de relations amoureuses avec elle un mois après, ni même 2 mois, ni même une année. Alors, les règles sont assez différentes par rapport à des pays. Mais généralement, ce qui est conseillé, c'est de les faire après au moins 2 ans. Après 2 ans, on estime que la personne est complètement guérie et que la personne n'est pas sous votre pouvoir. Donc là, après 2 ans, vous pouvez avoir des relations amoureuses avec votre ancienne patiente. Mais pas tout de suite après, quelques mois après cette relation thérapeutique que vous avez eue avec elle, vous engagez encore une relation amoureuse. Non, ce n'est pas permis. Et la règle dans d'autres pays, par exemple au Canada, cela va aller de 2 à 5 ans après la thérapie. C'est-à-dire, si nous sommes aujourd'hui en 2024, il faudrait
développer cette relation, ça serait permis et n'est pas entrer dans les marquements de l'ordre éthique ni déontologique lorsque vous entretenez une relation amoureuse en 2026, par exemple, ou que cela arrive à 2027, 28, etc. Là, vous n'avez pas enfreint les règles éthiques. Par contre, dans d'autres pays comme au Royaume-Uni, par exemple, vous devez attendre au moins 3 ans pour avoir une relation romantique avec votre ancien patient ou avec votre ancienne patiente. On considère aussi qu'après 3 ans, vous ne restez pas avec les liens thérapeutiques et vous n'avez pas de pouvoir sur votre ancienne patiente. Encore faudra-t-il que vous ayez le consentement éclairé de la personne. Voilà comment est-ce que l'éthique et la déontologie essaient de recadrer cette situation dans le cadre des relations amoureuses entre un ancien patient, une ancienne patiente et son psychologue ou sa psychologue. Mais la relation que nous voyons parfois certains psychologues développent avec les anciens patients, ce n'est pas encouragé et donc vous tombez dans les problèmes éthiques et donc vous pouvez vous retirer votre diplôme. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère que ça vous a été très utile. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Ciao.